Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Mériliane, poussière d'étoiles ou Méry pour vous servir. Je viens vers vous pour une guidance un peu ludique qui concerne donc cette première phase lunaire, une éclipse qui porte le nom de l'éclipse du loup. Ouh, bon, je sais pas hurler comme un loup, donc j'éviterai de vous casser les oreilles. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier de me suivre dans mon aventure. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre retour. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et puis activez la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis ben, merci beaucoup. Voilà, donc cette guidance un peu ludique, elle va révéler, on va dire, quelles sont vos facultés en tant que magicien, magicienne, sorcier, sorcière, qui est en vous. Donc là, j'ai fait une guidance sur 3 choix. Et là, vous aurez le choix entre la sodalite. Voilà, c'est pour le premier choix. Voilà. Ensuite, nous avons l'aventurine, pierre un peu verte. Et nous avons le quartz rose. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour réfléchir à la pierre qui vous interpelle, ou de se dire, ben tiens, je préfère entendre la première lecture, ou la seconde, ou la troisième, ou peut-être tout simplement les trois, parce que peut-être qu'il y aura, je veux dire, des messages qui vous seront transmis dans les trois groupes. Voilà. Donc, maintenant, je vais commencer avec la sodalite. Nous allons découvrir ensemble quel sorcier, quelle sorcière, enfin, quelle magicienne vous êtes. On va voir cela ensemble. Voilà. Hop, je vais mettre les cartes au milieu. Donc, je vous remontre un petit peu votre pierre. Donc, voilà. La petite sodalite. Un peu de bleu, un peu de blanc, un peu moucheté. Donc, on va démarrer d'abord par une carte un petit peu, c'est la météo lunaire. Donc avec The Queen of Moon of Oracle, donc ma petite Moonim, donc la petite carte qui va bien avec le thème de la lune, bien entendu. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Change, donc le changement. Qu'est-ce que ça m'indique? Moi, ça m'interpelle dans le sens où je pense que vous en avez un peu marre et là vous repoussez assez vigoureusement quelque chose qui vous déplaît, et là vous avez envie de changement et vous y êtes un peu poussé aussi par votre intuition, peut-être par des messages de là-haut si vous êtes, je veux dire, assez intuitif, aux synchronicités, aux signes que peut vous mettre sur votre chemin l'univers. Voilà, donc vous repoussez de toutes vos forces quelque chose qui vous déplaît et vous avez envie de changement, vous avez envie de couleur, parce que c'est une carte assez grise, mais là il y a quand même du rouge. Donc là vous avez le feu de la passion qui est en vous, dans vos aspects, dans votre personnalité actuelle. Alors, je vous montre la petite carte. Alors, c'est pas un oracle. Je l'ai trouvé dans le rayon des enfants. J'ai été interpellée quand j'ai vu la petite sorcière, donc je l'ai acheté. Bien entendu, je vais pas utiliser toutes les cartes parce qu'elles sont pas forcément en adéquation pour faire une lecture. Mais voilà, j'ai trouvé ça rigolo et je me suis dit, ah oui, bon, bah je l'achète. Alors on découvre ensemble votre sorcière plutôt, parce que malheureusement il y a très peu
de cartes qui sont représentées au masculin. Donc désolé pour les masculins, donc vous transposez si vous regardez. Donc vous êtes un sorcier. Alors qu'est-ce que je ressens? Bon là c'est la sorcière avec ses chats, on peut dire vraiment la vision traditionnelle. Mais ce que j'entends, c'est que vous êtes proche de la nature, proche des animaux. Peut-être que vous avez un animal de compagnie et auquel cas vous y tenez, vous êtes très 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 proche de lui. Après, bon, bien entendu, les chats sont très intuitifs. Et là, on voit une sorcière qui regarde bien devant elle. Donc, je pense que... Puis, elle se tient bien droite. Moi, je me dis qu'elle a beaucoup d'assurance et qu'elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle voit. Donc, voilà, c'est vos principaux traits de caractère, on dirait, par rapport à cette sorcière. Alors, bien entendu, comme nous sommes à l'éclipse du loup, j'ai associé une carte du tarot des familiers, mais uniquement sur les loups. Voilà, je vous montre quand même la petite carte, quand même, le dos des cartes sont assez jolis. Et qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons l'As de denier. Alors, donc, celle-là, avec cette carte-là, moi, j'ai l'impression que vous connaissez votre valeur intérieure. Vous connaissez, enfin vous savez quelles sont vos compétences même professionnelles, hein, je veux dire, ou humaines. Donc vous êtes assez stable, hein, vous êtes quelqu'un d'assez stable et beaucoup de sagesse. Voilà, c'est ce que j'entends avec cette carte, avec ce loup qui vous accompagne. Voilà, voilà. Donc là, j'ai choisi une carte, enfin arcane majeure du tarot des witches, donc tarot des sorcières. Voilà, on va regarder ensemble. Alors donc là, on a The Shadow Side. Donc là, c'est plutôt la carte qui représente le diable. Mais moi, ce que j'entends, c'est que vous savez pertinemment quelles sont vos qualités et vos défauts. Et vous n'avez plus peur d'accepter, je veux dire, de reconnaître vos défauts, enfin vos défauts, vos aspects, on va dire, moins positifs, et vous les acceptez tels qu'ils sont, sans vous dire, oh ben non, je ne suis pas bien, je suis une mauvaise personne. Non, non, non. Là, vous êtes, on va dire, en raccord avec je veux dire, cette dualité entre l'ombre et la lumière. Voilà ce que ça m'interpelle. J'ai fait l'acquisition d'un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des mages. Bon, donc voilà, je vous montre le dos de la carte, donc très joli. Enfin, moi, ça m'a interpellée. Enfin, je ne savais pas, hein. Je veux dire, la boîte, quand on la voit, on ne voit pas ça du tout. Quand j'ai ouvert, j'étais vraiment assez surprise et je me suis dit, bon, ben, c'est quand même un signe avec l'étoile, malgré tout. Je m'appelle pas Marilyn Poussière d'étoile pour rien. Et donc, je me suis dit, bah, c'est bien de travailler avec un autre oracle, voilà, un peu plus sur le thème magique, de la magie. On découvre ensemble la carte. Donc, comme je viens juste de le découvrir, peut-être que je regarderai le petit livret pour peut-être avoir besoin d'informations complémentaires. Moi, ce que j'entends, donc la carte musique, moi, par rapport à votre, je veux dire, sorcière, peut-être que vous êtes quelqu'un plutôt solitaire ou qui aime se balader à la nature, mais ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être besoin de faire des sorties un peu plus ludiques. Un concert, une expo, enfin d'accepter les invitations qui pourraient venir à vous pour justement un peu développer cette intuition, ce changement, pour prendre du recul par rapport au changement que vous avez envie d'effectuer, de prendre la bonne décision et de laisser s'envoler peut-être des pensées ou des paroles qui ont peut-être été chamboulantes pour vous, c'est ce que j'entends.
Donc, et puis si vous faites de la musique ou si vous êtes créatif, n'hésitez pas à vous abandonner à votre loisir favori. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc là, j'ai pris une carte de l'oracle de Gaïa, enfin de la Terre, hein, pour voir un petit peu quel élément de la nature qui vous représente, qui est associé à votre côté sorcière, enfin magique, l'esprit magique. Donc là, nous avons le volcan. Moi, je dis que ça correspond, enfin, ça va en relation justement avec cette carte de changement où on voit que la femme repousse quelque chose vigoureusement de ses mains et de ses pieds. Donc là, je pense que vous êtes en train de libérer des choses. Et puis bon, bah voilà, vous êtes en train d'exploser peut-être intérieurement, mais justement pour un bienfait, voilà, pour un bienfait pour vous, de libérer des choses qui ne vont plus en vous. Voilà. Moi, c'est ce que j'entends. Donc oui, il y a le feu intérieur qui est en train de se manifester, et puis de dire je suis comme je suis, il faut que ça cesse. Et pour finir, j'ai pris une carte du tarot psychique pour voir un peu l'aspect positif qui est en vous ou l'aspect, on va dire, à développer. Eh bien, voilà, alors là, il y a 2 messages en un, en une carte, pardon. Vous avez l'espoir et vous avez la lumière entre les mains. Donc moi, ce que j'entends, c'est que vous avez toute la lumière en vous, pour avancer et garder espoir. Voilà, on vous dit gardez espoir, ayez l'espoir du changement, d'évoluer, et même si vous allez un peu partir, je veux dire, vous allez vous échapper, vous allez libérer des choses, eh bien ça sera un bienfait pour vous parce que vous avez votre lumière intérieure qui est entre vos mains pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc votre petite sorcière, je dirais qu'elle est très spirituelle et elle va vous faire voir les choses telles qu'elles sont et puis d'accepter votre propre vérité pour avancer sur votre chemin de lumière. C'est ce que j'entends. Voilà pour ce premier groupe. J'espère que les messages, cette petite guidance un peu ludique vous aura plu. En tout cas, laissez-moi un petit commentaire. Je vous remontre un petit peu votre carte. Et puis, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Et à très bientôt pour le groupe de la Sodalite. À très bientôt. Ciao, ciao. Alors, nous allons aller vers le groupe qui a choisi l'aventurine. Voilà, je vous montre la petite pierre. Voilà, c'est une petite pierre verte. Voilà, on va mettre quand même la sodalite de côté. Donc, votre petite météo lunaire pour commencer, pour voir un peu l'état d'esprit qui va se dérouler au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Donc, avec la carte The Queen of Moon Oracle, donc ma petite Moonie. Alors, vous avez Release. Release, donc c'est se réaliser. Là, c'est la belle envolée. On réalise qui on est, on se transforme avec les papillons, on s'envole, on décolle. Voilà, on décolle, on quitte, je veux dire, peut-être les chemins, les schémas du passé, tout ce qui nous embêtait pour vraiment se transformer en un être de lumière, mais plein de potentiel, c'est ce que j'entends. Et de se transformer, mais complètement. Donc cette lune-là, elle sera vraiment un peu libératrice d'anciens
ancien schéma, ancienne situation qui ne vous plaisait plus. Et bon, après, ce n'est que mon ressenti, ou voilà, mais j'ai l'impression que là, elle est en train de d'hurler tout ce qu'elle a accumulé pendant des mois, voire des années. Et là, elle explose pour vraiment exprimer sa propre vérité et être qui elle est, c'est-à-dire quelqu'un de lumineux. Bien entendu, ça s'adresse également aux messieurs. Donc la petite carte avec deux sorciers, deux sorcières. Alors bon, comme je l'ai dit dans le premier groupe et je vais le répéter, on ne sait jamais. En fait, c'est un jeu de cartes pour les enfants. Et puis bah, je me suis dit, oh, dès que j'ai vu les petites images des sorcières, j'ai dit, ah, c'est pour moi. Donc voilà, on va voir un petit peu quel sorcier, quelle sorcière vous êtes. Alors là, moi sincèrement, ce que ça m'indique, c'est plutôt vous êtes quelqu'un de stable et qui aimait justement à être dans les apparences, à toujours faire bonne figure, vous faites très attention à qui vous êtes devant les autres. Voilà, peut-être un caractère de leadership. Alors, et si éventuellement c'est tout le contraire, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la possibilité d'être un leadership, d'être un meneur, d'aller de l'avant et puis de savoir guider les autres ou les conseiller. Voilà, donc n'ayez pas peur parce que vous avez une certaine noblesse en vous. Qui fait qu'on pourrait vous écouter très facilement, même si vous êtes, peut-être que vous êtes un peu timide, mais si vous prenez la parole, on vous écoute facilement parce que votre parole, elle est juste, elle est clairvoyante et elle donne un côté, elle fait ressortir votre côté de force intérieure. C'est ce que j'entends avec cette carte. Donc là, par rapport avec de réaliser, enfin de se réaliser, moi j'ai l'impression que oui, vous êtes peut-être quelqu'un d'effacé et là vous allez prendre votre envol, vous allez vous transformer en cette sorcière, en cette sorcier, vraiment assez fort, assez stable pour peut-être prendre des choses en main, même au niveau professionnel, d'apporter des nouvelles idées à des projets ou d'envisager d'évoluer, de vous dire non, stop, je peux pas continuer comme ça. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Alors, la carte associée à la sorcière, bien entendu, comme on est à l'éclipse du loup, regardez, voilà, j'ai pris voilà, le dos. Comme c'est l'éclipse du loup, bien entendu, j'ai pris une carte du loup dans le tarot des familiers pour voir un petit peu quel loup vous êtes associé. Alors là, nous avons le valet de denier. Alors moi, et avec cette carte-là, moi j'ai plus l'impression que vous aimez, ou alors vous avez certainement soit des amis proches avec qui parler peut-être de vos rêves, de vos espoirs, de vos envies, d'être qui vous êtes vraiment. Ou alors tout simplement vous aimez cet esprit d'équipe et ça rejoint un petit peu cette stabilité dans le sens où là il y a peut-être le chef de meute, vous êtes peut-être le chef de meute et puis vous avez vos amis autour de vous, donc on vous indique que vous êtes vraiment assez fort intérieurement. Voilà, donc mais vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul dans cette réalisation d'être qui vous êtes, ou alors on vous reconnaît déjà comme un meneur, comme le loup alpha. Enfin, ou la louve alpha. Alors, j'ai pris une carte du tarot des witches. Donc là, j'ai pris que les arcanes majeures. Donc, et quel sera l'arcane majeur? The Moon, bon, la lune. Moi, ce que ça m'indique, c'est... Bon, ben après, ce ne sont que mes ressentis, mais sincèrement, vous êtes en train de prendre un nouveau chemin. Vous allez voir plus clair. Parce qu'elle est aussi stable.
moi j'entends, voilà, parce que là c'est une représentation d'une sorcière, elle est aussi stable que celle-ci, et elle sait où elle va. Et elle est accompagnée de loups. Donc on est toujours dans cet esprit de coopération. Donc vous êtes guidés et vous n'avez pas peur. Et peut-être que justement c'est au travers de la lune que vous allez avoir peut-être des révélations. Vous allez voir la lumière en vous. Voilà, vous allez avoir toutes les informations pour vous dire d'entreprendre votre nouveau chemin de vie. Voilà ce que ça m'indique. Donc, protection des loups, protection de la lune. Voilà, vous êtes quelqu'un qui est là pour, on va dire, pour guider, pour conseiller, pour parler. Même si vous avez peut-être je veux dire, peut-être vous êtes un peu timide ou réservé, mais là on vous dit, il est temps de se révéler et d'exploiter vraiment vos vraies qualités, vos vraies facultés. Alors, comme je l'ai dit au premier groupe, j'ai fait l'acquisition de l'oracle des mages, donc voilà, une étoile, donc belle petite surprise. Je ne maîtrise pas forcément encore cet oracle, mais je tenais à l'utiliser, donc peut-être que je regarderai le petit livret ou non. Alors, on va voir votre carte. Alors, le zodiaque, moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'il va y avoir beaucoup de changements. J'ai l'impression qu'au cours de cette année, il va y avoir énormément de changements. Vous allez vous voir évoluer, vous transformer. Hein, je vous remontre cette carte-là, mais il faudra passer des étapes. En plus, le chiffre 9, donc vraiment, cette nouvelle année va vous permettre d'être qui vous êtes, comme faire peau neuve. Et bon, là, avec la représentation des anges, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté spirituel de l'univers qui vous protège justement à être qui vous êtes vraiment. Voilà, donc beaucoup de changements. Après, les changements engendrent des fois de bonnes choses comme on va dire des choses un peu moins bonnes. Donc voilà, ça c'est la vie. On ne peut pas avoir que les meilleures choses tout le temps. Enfin bref, ça c'est mon ressenti. Mais voilà, donc il y aura peut-être des petits obstacles, mais moi j'entends que vous allez vraiment être protégé et vous avez toute la force en vous pour vous réaliser. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons... Donc là, j'ai pris une carte de l'oracle de la Terre, donc notre petite Gaïa, pour savoir quel élément de la nature vous représente. Alors, fog, donc là, on est dans le brouillard, donc là, c'est ça prendra peut-être un peu de temps, et puis ça rejoint un peu la carte, parce qu'on voit un peu de brouillard, mais vous avez la lumière, et là aussi, vous avez la lumière. Donc vous allez peut-être avancer à tâtons sur votre nouveau chemin, mais vous allez toujours trouver cette lumière, cette force intérieure, ou être guidé par ceux de là-haut si vous avez ce côté spirituel. Donc n'ayez crainte, vous serez toujours protégé, vous serez toujours guidé pour avancer sur votre chemin. Et on va terminer sur une carte du tarot psychique, un petit peu pour voir votre force. Eh bien, votre force, c'est l'intuition. Voilà, donc c'est de faire confiance à votre intuition pour vous permettre de voir au-delà des apparences, d'ouvrir la porte pour pouvoir vous réaliser. Donc voilà. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose, on va dire peut-être qui a déjà été mûri par rapport au précédent mois, mais là c'est bon, vous allez vous dire, bon, bah, je fais confiance à mon intuition et je veux explorer toute ma force, je veux me transformer tel un papillon.
Voilà pour ce groupe 2. J'espère que cette lecture sur vos facultés de sorcier, sorcière, je vous remontre la petite carte. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un petit pouce, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, je range un peu les cartes. Nous allons passer au groupe 3. Je vous remontre votre petite pierre. Donc nous sommes sur le quartz rose. Voilà. Donc la petite météo lunaire, on la commence par The Queen of Moon Oracle, ma petite Moony, pour voir un petit peu les tendances des prochains jours et des prochaines semaines. Et bien là, on est sur la balance, on est sur un équilibre. J'ai l'impression que vous allez avoir une certaine sagesse. Alors peut-être que vous avez beaucoup de brouillard dans la tête, mais vous avez cette sagesse en vous, une vieille sagesse, de vieilles mémoires qui vont vous permettre d'avancer avec cette éclipse du loup. Donc des choses qui vont être révélées, c'est ce que j'entends. Donc on est sur beaucoup de sagesse. Alors, comme les précédents groupes, bien entendu, là, j'ai pris une carte, enfin, j'ai fait l'acquisition d'un jeu de cartes qui était dans le rayon enfant, parce que déjà, je suis une enfant, et encore. Et puis bon, il y avait les représentations des petites sorcières, donc je me suis dit, ah, ça m'interpelle. Donc, on va découvrir ensemble quelle sorcière, quel sorcier vous êtes. Alors, attention. Ouhou. Alors là, vous êtes une sorcière... Ah oui, bon voilà, j'ai une petite canalisation. J'ai l'impression que vous aviez peut-être ce pouvoir guérisseur en vous. Quand elle tient sa petite fiole, là. Donc peut-être une sagesse, des compétences, des facultés de vos ancêtres. C'est ce que j'entends. Et vous avez ce côté très lumineux, donc pour la vitalité, voilà, j'entends peut-être que vous avez, vous concoctez des infusions pour justement avoir une certaine vitalité, justement en hiver on a besoin quand même de vitalité vu qu'on manque un peu de soleil, donc voilà, vous avez certainement cette capacité à prendre soin de vous, donc vous pourriez aussi prendre soin des autres en leur prodiguant justement des petites infusions. Enfin voilà, vous avez peut-être quelque chose, des facultés sur la guérison avec la nature. Voilà, je veux dire, c'est des choses naturelles à base de plantes. C'est ce que j'entends. Alors, votre sorcière est associée à quel loup? Nous allons voir cela. Eh bien, nous avons la force. Moi, ce que ça m'indique, c'est que la force, c'est plutôt une force spirituelle. C'est pas la force de dire, de s'imposer aux autres. Non, non, non. C'est plutôt une force pleine de sagesse. C'est ce que j'entends. C'est que vous savez vous relever et retrouver à chaque fois votre lumière, c'est ce que j'entends. Vous retrouvez votre lumière, vous retrouvez aussi cet équilibre, parce que la balance, voilà, vous avez votre équilibre. Donc vous savez mesurer votre force, justement pour garder vos énergies, votre lumière intérieure. Voilà, vous savez utiliser ce que vous avez en vous, mais sans trop vous éparpiller. Voilà, vous êtes quelqu'un d'assez stable. Voilà, donc une certaine force, voilà. On n'ira pas plus loin, je n'ai pas d'autre chose à dire. Et par rapport au tarot des witches, alors donc là, c'est
c'est la lune. Donc là, en fait, c'est avec l'éclipse en plus. Oui, vous avez de l'intuition. Vous puisez votre intuition au travers de la lune et le soleil, c'est ce que j'entends. Vous êtes quelqu'un qui savait vraiment utiliser les éléments de la nature, c'est ce que j'entends aussi. Donc puiser cette force dans la terre, dans les éléments, voilà, c'est continuer. C'est ce qu'on me dit, continuez. N'hésitez pas à aller chercher votre force dans les éléments naturels. Alors, j'ai fait l'acquisition d'un nouvel oracle, l'oracle des mages. Donc, ben voilà, la petite étoile. Hein. On sait qui je suis, Mérilienne Poussière d'étoile. Donc là, je ne le connais pas forcément. Donc, j'aurais peut-être besoin du livret ou non, je ne sais pas. Je verrai. Voilà, je vous le fais découvrir en même temps que moi. J'avais regardé, bien entendu. Hein. Donc là, qu'est-ce que ça indique? Prince de la face d'homme. Donc là, j'ai l'impression que c'est une libération d'émotions. C'est le cœur, votre cœur qui va retrouver sa stabilité, sa paix intérieure. Oui, c'est ce que ça me fait penser avec celle-là. Oui, parce que là, il y a la lumière. Donc, on est sur quelque chose d'assez fluide, mais avec une certaine sagesse des temps anciens. Donc vous allez vous remémorer peut-être des histoires que votre grand-mère, votre grand-père vous a expliquées et comment il s'en est sorti. Et vous allez peut-être puiser cette force justement pour retrouver un équilibre intérieur et peut-être guérir aussi par la même occasion de vieilles blessures. C'est ce que j'entends. Voilà, retrouvez votre vitalité, la vitalité qui est en vous. Alors si j'arrive bien entendu à prendre la carte, à retrouver votre vitalité. Et peut-être vous souvenir que votre grand-père, votre grand-mère, je sais pas, elle faisait une cure de miel ou des choses très 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 naturelles. Et ça va vous permettre de vous stabiliser, c'est ce que j'entends, stabiliser les émotions, d'être beaucoup plus en acceptation avec ses émotions pour retrouver sa lumière, ses facultés, enfin voilà, tout ce qui fait de vous ce que vous êtes en vous libérant de vieilles blessures, c'est ce que j'entends. Alors, avec l'oracle de la Terre, donc la petite Gaïa, on a, bon, bah voilà, Rainbow et Blessing, voilà, donc j'ai l'impression, et on est raccord avec cette carte-là, avec les émotions, c'est que on laisse partir... en fait, c'est la pluie après le beau temps, et bien la pluie après le beau temps, ça peut engendrer un très bel arc-en-ciel. Donc une fois que vous aurez libéré les dernières